Bonjour. Je rebondis une fois de plus sur la soirée de ce vendredi hier soir, donc à la porte de Versailles, la grande réunion avec Fillon, dont certains nous annonçaient qu'elle serait un événement. Lui-même disait que c'est un événement, tout comme on pensait que la veille, le duel entre Fillon et Juppé serait un événement pour Juppé. Je crois que l'astrologie a son mot à dire à ce sujet. Qu'elle peut mettre les choses en perspective. L'autre jour, je m'interrogeais sur la gauche et la droite. Et puis j'ai lu récemment sur Internet un article d'un certain Franz Hamon, je crois, qui rapprochait les notions de girondins et de jacobins des notions de gauche et de droite. Et ça me paraît extrêmement fécond. Car on est bien d'accord qu'actuellement, la grande question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que la gauche, qu'est-ce que c'est que la droite. C'est un problème d'identité. Et l'appartenance, c'est aussi la question de l'appartenance à la gauche et à la droite. Alors Juppé est un Girondin, si on peut dire, puisqu'il est marqué par Bordeaux, qui est le chef-lieu du département de la Gironde. Et on voit en effet, par opposition à François Fillon, qui va probablement gagner les élections, pour les primaires en tout cas, ce qu'il appelle l'identité heureuse. Et je crois qu'en effet, Juppé a un discours plus de gauche que Fillon. Il est plus tolérant et la phase oméga est une phase favorable à la gauche, mais nous sommes en phase alpha, donc plus favorable à la droite. Mais nous n'allons pas rester indéfiniment en phase alpha. D'ici 2 ans, la phase alpha se sera évaporée. Et par conséquent, ce sera le moment, si Fillon est élu, de très grandes difficultés, que je pointerai à la rentrée septembre-octobre 2018, c'est-à-dire dans 18 mois. Et 18 mois, excusez-moi, presque 2 ans, parce que nous sommes quand même qu'au mois de novembre, excusez-moi. Et donc, 18 mois après l'élection, j'entends bien, présidentielle de mois d'avril 2017, et non pas 18 mois après, à partir de maintenant, ce qui n'a pas de sens. La phase alpha est une phase d'illusion. L'illusion de l'unité. L'enchantement de l'illusion unitaire, qui bien entendu sera suivi d'un désenchantement. Actuellement, nous avons des gens comme ça, comme Sarkozy, comme Fillon, qui assènent cette idée d'unité, qui assènent cette idée de promiscuité, d'obligation d'être ensemble, vous savez, comme des gens qui vivraient dans une seule pièce et qui devraient se mettre d'accord entre eux absolument, sous peine de difficultés graves. Les Jacobins, ils ont c'est des gens qui vivent dans un petit espace. Les Girondins, ils vivent dans un grand espace. Et dans un grand espace, eh bien, comme on dirait, il y a de la place pour tout le monde. Et chacun peut s'isoler. Comme quand on est dans un grand appartement, les enfants ont leur chambre. Et quand ils sont dans un petit appartement, ils sont les uns sur les autres, ils sont dans la promiscuité,
et ça crée de la conflictualité. Sauf à accepter de se plier à une règle plus ou moins rigide et opprimante, oppressante. On sait aussi, je crois que c'est Todd qui disait, Emmanuel Todd qui disait, oui, il y a ceux qui sont pour une société égalitaire ou inégalitaire. Eh bien, les Girondins sont dans l'inégalité, mais dans un sens positif. Ils ne prétendent pas que les gens doivent être égaux. Ils ne prétendent pas qu'il doit y avoir une pensée unique. C'est pour ça que ma sympathie va plutôt vers Alain Juppé, qui, il serait préférable, à mon avis, que Alain Juppé soit élu que Fillon. Mais ça ne risque pas de se produire. Parce qu'Alain Juppé est un homme qui passera plus facilement le cap de 2018, qui fera plus la jonction entre la phase alpha et la phase oméga. C'est parce qu'il se situe plus au centre. Et être au centre, c'est justement être un petit peu à la jonction entre les deux phases. Et donc, à mon avis, la droite fait une grave erreur en élisant Fillon. Même si ça correspond au climat actuel, si vous voulez, mais c'est un climat actuel qui ne va pas durer très longtemps. Le climat jacobin actuel. Et maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si la gauche, ou l'extrême droite d'ailleurs, peuvent contrer le phénomène Fillon. Je pense qu'il y a des failles dans les positions de François Fillon. Et j'ai assisté hier soir à un festival Fillon à la porte de Versailles, donc je comprends un petit peu mieux le personnage et ceux qui l'entourent. Accepter la diversité, respecter la diversité, c'est une valeur fondamentale. Même si à certains moments, on peut la nier, cette diversité. On peut la refouler, comme c'est le cas actuellement. Mais accepter cette diversité, ça veut dire accepter aussi une diversité dans l'espace. C'est-à-dire qu'il y a des lieux qui se prêtent à une certaine tendance et d'autres lieux qui se prêtent à une autre tendance. Ne pas vouloir unifier l'espace. C'est très important la notion d'espace. Tout à l'heure, je parlais d'appartement, c'est la même chose. Un appartement, c'est quelque chose qui se divise en différentes parties, comme son nom l'indique. Et quand un pays est semblable à un appartement, eh bien, il y a des divisions. Manuel Valls appelait ça l'apartheid. Je ne vois pas qu'il faille. Alors, effectivement, c'est un discours de alpha de l'apartheid. Je ne pense pas qu'il faille diaboliser l'apartheid, terme qui est employé, qui est né en Afrique du Sud et qui est un terme d'ailleurs hollandais. Et oui, il y a des quartiers, pourquoi pas, où les gens auraient plus de liberté d'expression, où les gens pourraient vivre à leur façon, pourquoi pas. Il faut accepter la notion de quartier, comme il faut accepter la notion d'appartenance. Cette notion de quartier, c'est une solution qui n'est ni celle de l'individualité, ni celle d'une espèce d'espace public ouvert à tous. Là encore, il faut trouver une sorte de juste mesure, de juste moyen. Le quartier, c'est le lieu d'un espace public pour une communauté donnée. Et au niveau économique, je disais l'autre jour, dans une précédente vidéo, que chacun a le droit de manger ce qu'il veut et qu'on doit avoir des besoins qui correspondent à ses moyens.
Et souvent, le drame, c'est que les gens vivent au-dessus de leurs moyens et de leurs besoins, d'ailleurs. Donc, pas de politique économique valable pour tous. Ce qui est possible ici n'est pas là. Même l'ordre peut être à la charge d'une communauté et qu'elle en assume les conséquences. L'idée de lieux de non-droit me paraît excessive. Autrefois, chaque religion avait sa propre juridiction. Pourquoi pas, jusqu'à un certain point. Ses propres valeurs. Et même, les hommes et les femmes peuvent être quelque part séparés également. Je crois que les gens ont besoin de se retrouver entre eux, entre soi. C'est très important. Alors que l'on supporte la présence de l'autre, péniblement, par obligation, en phase alpha, qu'on accepte l'intrusion, la promiscuité, ça va un certain temps. Mais on sait très bien que ce n'est pas un état normal. La pensée unique n'est pas un état normal. C'est une exception qui nous est imposée, et on va parvenir là-dessus, qui est un temps où on doit balayer nos différences, mais c'est un temps d'illusion. C'est un temps de refoulement, c'est un temps de surmoi. L'unité est un leurre. Cela dit, je vais revenir sur un de mes dadas, l'identité impériale. Ça ne veut pas dire qu'on ne fasse pas partie d'un même ensemble, mais un même ensemble dans sa diversité même. Dans sa diversité même, dans sa diversité géographique, historique. Et la France doit remplacer cette identité nationale par une identité impériale. L'identité impériale, ce n'est ni la nation, ni la mondialisation, tout comme le quartier n'est ni l'individu, ni un espace public unique. Il y a matière à trouver des solutions raisonnables, intermédiaires, qui permettent d'éviter des basculements trop abrupts. En tout cas, pour conclure, l'astrologie se trouve à un carrefour en ce moment. Il lui est possible de faire une prévision majeure et de signaler que les choses vont basculer d'ici 2 ans et de décrire clairement comment les choses vont se passer et pas simplement de dire il va y avoir un truc qui va se passer comme ça. Non, c'est pas assez clair. Il faut que ça soit fait au nom non seulement d'un graphique, mais d'un graphique sous-tendu par une philosophie, par une sociologie. C'est ce qui a manqué énormément à André Barbeau, qui n'a pas étayé son discours, ses prévisions de manière générale, tout au long de sa vie, par une philosophie de l'histoire, par une philosophie de la société. Et par conséquent, son discours devient un petit peu comme ça, abstrait, vague. Il y a une date. On ne sait pas ce qui va s'y passer. En 1889, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la même chose qu'en 2011. C'est-à-dire, 2011 nous éclaire sur 1989, à 20 ans d'intervalle, à 21 ans d'intervalle. 2011, c'est 2010 aussi. C'est décembre 2010. Donc, par opposition à décembre 89, c'est cela. Et donc, 21 ans, c'est 3 fois 7. Et 3 fois 7, ça fait 3 phases saturniennes dans mon système. C'est le moment où l'on n'admet plus la pensée unique communiste, la pensée unique soviétique, où l'on revendique
on refuse d'avoir accepté cela, on se culpabilise d'avoir pu supporter cela trop longtemps, si longtemps, et où l'on n'accepte plus notamment la présence de certains guides, de certains chefs qui se sont imposés. Et c'est ce qui s'est passé en 2011 aussi. Le refus de ceux qui se sont imposés et qui ont dit je suis votre guide, je suis votre sauveur, je suis votre commandator, etc. Et il y a des moments où effectivement c'est ce qui se passe. En phase alpha, on accepte parce qu'on n'est plus en écoute de soi-même, on est dans une sorte d'enchantement, d'illusion unique. On veut dépasser les clivages de toutes sortes. Et donc on force les choses quelque part, dans le forcing. On force les faits, on force les vérités, on force la réalité. Et donc, en 89, il y a le rejet de ce forcing, comme en 2010-2011, il y a eu le rejet de ce forcing. Et donc ce sont des moments où les peuples refusent ce qu'ils ont accepté précédemment, antérieurement, mais ça vaut aussi dans les couples, dans les relations des gens, qui remettent en question ce qu'ils ont pu accepter auparavant, qu'ils ont pu tolérer auparavant. Il s'agit au contraire maintenant de respecter en phase oméga, donc ce qui va se produire dans 2 ans, respecter la différence. Le respect des différences est fondamental. Et je pense que les socialistes auraient tout intérêt dès maintenant à choisir comme slogan de campagne le respect des différences, le refus de la pensée unique, et aussi le respect des spécificités religieuses, économiques, culturelles des uns et des autres, tant au niveau, également au niveau des âges. Une compartimentation de la société me paraît une bonne chose finalement. Et cela évite les solutions globales, les solutions systématiques, qui sont finalement extrêmement coûteuses. Et pour dire la vérité, je pense que la phase oméga est une phase de ressourcement qui implique une certaine forme d'ascèse. Les gens doivent arrêter de vouloir ce que l'autre a, arrêter de vouloir être l'autre, arrêter de se laisser impressionner par les valeurs de l'autre, ça c'est l'intrusion, c'est un viol même, et se demander réellement quelles sont leurs ressources, quels sont leurs besoins, en tant que collectivité, dans un lieu donné. Les Girondins sont des gens qui sont pour la décentralisation, qui considèrent que chaque région, chaque ville, chaque quartier a ses propres valeurs, a ses propres besoins, a ses propres ressources. Et qu'il faut qu'ils s'en satisfassent, qu'ils s'en contentent. Donc arrêtons d'envier l'autre, arrêtons de vouloir ce qu'a l'autre. Le rôle de l'État, c'est de faire que les choses se passent bien dans chaque groupe, dans chaque entité, et surtout que les relations entre ces différentes entités fonctionnent bien, et il faut les aménager. Et cet aménagement implique éventuellement de mettre fin à certaines promiscuités. Il y a eu un film, une sorte de série américaine qui est passée il y a quelque temps à la Cinémathèque, où on parlait d'installation de certaines personnes dans des quartiers qui ne correspondaient pas, etc. Cette question de la promiscuité, il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas nier les différences. On sait les réflexions de Chirac ou de je ne sais qui sur les odeurs. Mais c'est vrai, il y a des façons de vivre, des modes de vie qui n'ont pas à être jugés, mais qui ne sont pas les mêmes. Même le fait de parler plus fort ou moins fort, le fait de fonctionner d'une certaine manière, de vivre d'une certaine manière, ça n'est pas compatible avec d'autres valeurs, et ça heurte, comme diraient les Anglais, les feelings. Et nous sommes tous confrontés à cela.
évitons les heurts entre les communautés, entre les groupes, et considérons que dans bien des cas, évitons les promiscuités inutiles, les cohabitations inutiles, les déplacements inutiles, et nous verrons à ce moment-là que les problèmes économiques, notamment par le fait de la solidarité, par le fait des restrictions des besoins, vivons au niveau des quartiers, vivons au niveau, prenons connaissance de nos voisins, de ce qu'ils sont capables de nous apporter, de nos ressources collectives dans un lieu donné, et beaucoup de problèmes seront résolus.